Y a tout le monde et j'espère que vous avez tous la banane, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles énergies et j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous allez tous passer un excellent week-end parce que moi pas du tout. Moi pas du tout. Mon corps et mon esprit se sont mis d'accord pour dire ce week-end non. Mais vraiment totalement non. Ce week-end ça va pas le faire. Pour vous dire vraiment à quel point j'étais HS. D'ailleurs, merci à tous pour vos messages et pour vos petits mots pour mon rétablissement. Rassurez-vous, je vais très bien parce que j'ai quelques soucis de santé que je traîne depuis le mois de juin. Mais sinon, ça va très bien. C'est juste que là, vraiment, la corrélation pleine lune, portail du lion, clairement, il n'y avait plus personne. Tous mes chakras sont partis en vacances. Donc du coup, bah, j'ai été obligée de partir en vacances plus ou moins moi aussi. Ça a duré 3 jours du coup. Mais clairement, bah, faut savoir que mon jour de congé c'est le dimanche. Vraiment, le dimanche et le jour de l'an. C'est tout. Et quand je me sens pas bien, forcément, bah, je prends un jour de congé par-ci par-là, suivant comment je me sens sur le moment. Quoi. Mais prendre 3 jours de congé d'affilée, ça m'était pas arrivé depuis 2 ans. Donc, pour vous dire à quel point ça allait pas spécialement. Vraiment, hier, lundi, du coup, vu qu'on est mardi quand je tourne cette vidéo, j'avais tellement de mal à ouvrir les yeux. Rassurez-vous, aujourd'hui ça va mieux. Je pense que ça se voit. Hein. Je suis. Si vous n'êtes pas au taquet, vous inquiétez pas, moi je vais vous mettre au taquet. Alors, on part avec quoi pour la féminine pour cette semaine? On part avec la reine de bâton retournée. Ah. Bon, on commence pas avec des énergies très top. On part avec la reine de bâton retournée. C'est-à-dire que là, au niveau de cette reine de bâton, on est quand même sur des énergies un petit peu où on a l'impression qu'on vient semer un petit peu la zizanie dans nos énergies. Faut savoir que j'ai pas encore posté la vidéo sur le mois d'août, mais les énergies du mois d'août, vraiment, tout ce qui va être Caliméro, clairement, bah, c'est comme mon corps et mon esprit ce week-end, c'est non. Ça va être complètement non. C'est-à-dire que si vous... comment dire? Disons qu'on va avoir un très fort pouvoir créateur au mois d'août. Ça veut dire que si vous vous fixez sur le négatif, ça va être du négatif. Si vous vous fixez sur le positif, ça va être du positif. Forcément, vous allez tester par rapport à ça. Forcément, dans une journée, il n'y a pas que du positif, il y a aussi des trucs un petit peu plus négatifs. Mais c'est comme quand vous avez 35 000 € sur votre compte en banque. Dans un monde merveilleux, bien entendu. Sans taxes, sans cotisation, sans ci, sans ça. Voilà, hein, sans problème, on a 35 000 € sur son compte. C'est comme si vous perdez 10 €. Et bien ces 10 € là, vous n'allez pas passer votre temps à vous dire oh là là, j'ai perdu 10 €, dis donc, c'est dramatique. Oui, c'est pas cool de perdre 10 € dans tous les cas, qu'on ait 35 000 ou quand on est. Voilà, c'est pas cool. Mais est-ce que vous voulez vous fixer sur ces 10 € qui manquent, que vous avez perdu d'une manière ou d'une autre, peu importe la façon dont comment, est-ce que vous voulez vraiment passer votre temps à être caliméro sur ces 10 € ou est-ce que vous voulez plutôt rester sur les 34 990 qui restent? Et bien c'est à peu près ça. Est-ce que vous voulez vous concentrer sur le négatif qui a ruiné votre journée et qui va faire en sorte de ruiner votre journée de toute façon, ou vous allez vous fixer sur le positif et du coup le négatif il s'envole? Et bien là, au mois d'août, on va justement vous demander ça. Concentrez-vous sur le positif, même s'il y a quelque chose qui vient plomber totalement votre journée, ne vous concentrez pas dessus parce que si vous vous concentrez dessus, vous allez avoir que ça. Donc là, vraiment, ça va être très 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 important. Dans cette reine de bâton ici, on a un truc qui vient semer la zizanie un petit peu dans nos énergies, c'est le négatif. Ne vous attardez absolument pas. J'ai dit accorder? Oui, c'est ça. Ne vous attachez pas à ce négatif-là. Vraiment, ça va être très 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 important. Cette reine de bâton, elle ne doit pas être à l'envers, elle doit être à l'endroit. La reine de bâton à l'endroit, c'est une personne qui est dévouée, c'est une personne qui prodigue des marques d'affection, c'est une personne qui est centrée sur le positif. La reine de bâton de base, c'est la carte de la joie. Enfin, c'est une des cartes de la joie, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur 78 dans le tarot.
c'est une personne qui est extravertie, qui aime s'amuser, qui accorde plus d'importance à la joie qu'au négatif. Tandis que quand elle est à l'envers, forcément, bah, c'est l'inverse, quoi. Du coup. Donc là, oui, vous allez devoir un petit peu batailler durant cette semaine, vous allez devoir un petit peu batailler pendant le reste du mois, mais vraiment concentrez-vous plus sur tout ce qui va bien se passer, même s'il y a un truc qui vient ruiner un petit peu tous ces moments de plaisir, ne vous y attachez absolument pas, mais vraiment absolument pas. Encore une fois, tout ce qui va être Calimero ce mois-ci, c'est non. Parce que vous n'allez avoir que ça. Si vous accordez de l'importance à la négation, à tout ce qui ne va pas, on va vous donner encore plus de ce qui ne va pas. Vraiment, le mois d'août est un mois qui est extrêmement créateur. Votre pouvoir créateur va être propulsé vraiment au centuple. Donc faites très 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 attention à ça. On a ensuite ici la carte du coup des amants. Donc la carte des amoureux, ça veut dire que là, on est vraiment à la fois sur le côté sentimental où il va falloir prêter attention à tout le positif dans votre vie sentimentale. Si vous me dites que vous n'en avez pas, eh bien cherchez-le. Vraiment, c'est le but du mois d'août. Cherchez le côté positif, même quand on ne le voit pas. Et c'est justement le fait de le trouver et de s'accorder dessus, encore une fois, qui va faire que ça va s'amplifier. Et c'est ça le truc. Là, vous avez un choix à faire, parce que la carte des amoureux, c'est aussi la carte du choix. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous vous concentrez donc sur le positif ou sur le négatif par rapport à ce qui se passe? Bah, du coup, on choisit plus les 3990 euros que les 10 euros qui sont partis, quoi. On va voir un petit peu. Ce sont les restes des messages. On a la reine d'épée. La reine d'épée qui est à la fois en positif et en négatif. On a une reine d'épée ici et je la trouve plutôt pas mal, cette carte, si le focus veut bien se faire. Voilà, merci. On a ici une reine qui n'est pas encore couronnée. Vous voyez ? Voilà, comme ça c'est mieux. Cette reine-là, elle tient sa couronne dans ses mains, mais elle ne l'a pas encore posée sur sa tête. Elle n'a pas encore pris non plus l'épée dans ses mains. Ce qui veut dire que ici, vous êtes une reine, mais vous n'êtes pas encore cette reine-là. Ce qui veut dire que vous devez prendre vraiment ce pouvoir, parce que le pouvoir est représenté ici par la couronne et par l'épée, le courage de trancher, le pouvoir de trancher. Oui, je choisis ça par rapport, du coup, le fait de trancher, c'est aussi le fait de prendre une décision. Quand on prend une décision, on tranche. Là, c'est à vous de voir, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez porter comme couronne? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme couronne? Mais surtout, on vous dit que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel. Votre pouvoir créateur, c'est votre pouvoir personnel. Parce que le pouvoir créateur, c'est celui qui crée littéralement votre vie. C'est lui qui est en place dans ce qui se passe. C'est vos énergies positives qui amènent du positif. Et ce sont vos énergies négatives qui amènent du négatif. C'est ça le pouvoir. C'est ça le pouvoir intérieur. C'est pas juste dire c'est ma place, non tu ne me fais pas ça, etc. C'est vraiment le pouvoir qu'on a sur notre vie. Et ça, c'est ça le plus important et c'est ça qu'on va avoir du coup pour le mois d'août. Là, pendant le mois de juin et pendant le mois de juillet, on avait ce côté pouvoir par rapport aux autres. Reprendre son pouvoir par rapport aux autres, notamment par rapport à des relations qui étaient possiblement toxiques ou qui étaient en train de devenir toxiques. Là maintenant, les féminines ont repris leur pouvoir par rapport aux autres, des autres à elles et de elles aux autres. Et maintenant, on est en train de dire, maintenant tu reprends le pouvoir sur ta vie à toi. Et ça commence par là. Donc là, on est vraiment sur le côté, tu vas être couronné, on a ce couronnement qui est en train de se faire. Maintenant, en plus, on a un petit ange, donc on est vraiment sur un couronnement divin. Vous reprenez votre pouvoir divin. Le pouvoir, c'est le pouvoir divin. Tout se suit un petit peu, vous voyez. Là, on est vraiment sur tout ça. Et on vous dit que avec la carte du fou, on a bien ce côté un petit peu insouciance. Donc là, on met fin vraiment à toute cette insouciance parce que la reine, elle est loin d'être insouciante. Hein. On ne devient pas reine quand on est insouciante. On a ce côté insouciance, c'est-à-dire ce côté légèreté, ça c'est clair, et c'est ce vers quoi il faut aller. C'est-à-dire que là, définition, on sort de la culpabilité pour aller justement vers l'insouciance. Le contraire de la culpabilité, c'est l'insouciance, ça ok, mais attention, parce qu'insouciance, là, peut-être pas choisi les bons mots. Pas être naïf en fait, la reine elle est loin d'être naïve. Voilà.
Et bien là, cette carte du fou, elle vient vous dire attention, du coup, à ces énergies-là, à ces énergies de naïveté, quelque part, qui viennent un petit peu contrer un petit peu tout ça, vous voyez. Donc, ouais, faites attention. Là, vraiment, le mois d'août, on est dans un pouvoir créateur. Maintenant que tout le reste, on va dire, une bonne majorité du reste a été fait, maintenant, on reprend le truc le plus important. Et le mois d'août, qui est un mois en 8, le 8, on va toujours dire, alors je ne sais pas si c'est exact, mais c'est ce que j'ai toujours entendu, c'est le chiffre divin, parce que c'est le chiffre de l'infini. Donc, reprendre son pouvoir divin. Après, je ne me base pas sur la numérologie exacte. Hein. C'est vraiment un truc que j'ai entendu depuis que je suis gamine. C'est sûrement faux d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, vous voyez, on a une féminine ici qui était en train d'aller vers une sorte de peloton d'exécution. Vous voyez, on était sur une féminine qui allait vers un petit peu sa mort, là, qui allait les yeux bandés, qui était poussée par quelqu'un d'autre. Et bien ça, le fait qu'en plus la carte était retournée avec la carte ici de la reine d'épée, on est donc sur des épées, hein, on est quand même sur le 8 d'épée. Bah là, vraiment, vous dites non, non, c'est moi la reine. Eh oh, qu'est-ce que tu fais là? Et on a à côté le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, on est encore sur ce roi qui n'a pas encore son Pentacle et qui va l'avoir et qui du coup est un petit peu l'air de s'ennuyer à mourir. Mais on a bien ici le fait que c'est la féminine qui va faire en sorte que le roi de Pentacle, il ait son Pentacle et qu'il puisse du coup l'amener. On ne peut pas régner sur un royaume si on n'a rien. Clairement. Parce que du coup, le roi de Pentacle qui n'a pas son Pentacle, c'est un roi qui est sans royaume. Et ce royaume, c'est quoi? C'est le royaume intérieur. Alors, voyons voir vers quoi vont nous mener un petit peu toutes ces énergies-là. Je meurs de chaud. C'est une chaleur écrasante. Alors, on avait la reine de bâton. Et bien, la reine de bâton, on a ici le valet de bâton. Le valet de bâton, on est clairement sur ici des chances d'expansion. Donc cette reine-là, c'est-à-dire que là, encore une fois, cette reine-là, c'était le fait de ne pas s'accorder du coup sur le négatif, mais plus sur le positif. Là, on est clairement en train de vous dire, avec le valet de bâton, oui, vas-y, là c'est une chance d'expansion absolument énorme qui t'est proposée. Et tu vas voir que ça va te servir pour tout, mais absolument tout le reste de ta vie. Là, c'est pas une leçon genre en cours de maths. Qui se souvient de ses cours de maths? Vraiment, qui se souvient de ses cours de maths? Sauf les matheux, bien entendu. Et ceux qui travaillent du coup dans tout ce qui est comptabilité, etc. etc. Moi, clairement, il y a des formules que j'ai appris en maths, que j'ai appris en sciences. Ne me les demandez pas. Même pour le contrôle, déjà, fallait pas me les demander. Alors maintenant, 10 ans après, c'est pas la peine. Là, c'est un petit peu ça. C'est le contraire de ça, justement. Là, c'est pas une leçon de maths, tu vois. C'est pas une leçon de maths, de sciences que tu vas apprendre et que tu vas oublier d'ici 3 jours. Là, c'est vraiment un truc qui va te servir pour tout le reste de ta vie. C'est une leçon de vie, littéralement. Je parle trop vite. C'est une leçon de vie qui t'est donnée pour faire éclore tellement de choses pour ta vie à venir féminine que tu vas même pas t'en rendre compte, quoi. Avec la carte des amoureux, ici, on a le 5 le 4 de coupe. Le 4 de coupe, justement, c'est cette carte, c'est Calimero. Vraiment, pour moi, le 4 de coupe, c'est le Calimero par excellence. C'est-à-dire que là, on a vraiment ce côté, non, ne te fiche pas là-dessus, c'est vraiment très important. Voilà, là, vous voyez, vous avez un ciel tout bleu et vous avez un seul nuage. Ne vous concentrez pas sur le seul nuage, concentrez-vous sur le reste du ciel. Le personnage ici, il est en train de vider sa coupe. Il est en train de regarder justement ce liquide se déverser. C'est celui qui est en train
de voir ce qu'il a perdu, ce qu'il est en train de perdre, plutôt que de voir ce qui lui reste. Là, on a 3 coupes qui restent. Ne vous concentrez pas, encore une fois, sur celle qui est en train de se déverser. C'est ça le choix qu'il y a à faire. Histoire de bien insister dessus. Est-ce qu'on peut avoir un autre message différent, s'il vous plaît? Yeah. La hiérophante avec la reine d'épée. Le hiérophante, c'est celui qui est dans le pardon, c'est le pape en fait. Le pape, c'est celui qui s'impose. Encore une fois, là, on est sur cette féminine ici qui est en train de revêtir sa couronne, qui est en train de reprendre son pouvoir. Vers quoi elle va? Elle va vers ce hiérophante, c'est-à-dire que le hiérophante, c'est quand même le parèdre de la grande prêtresse. On est sur ce côté royal, mais royal dans l'ésotérisme, royal dans son pouvoir, encore une fois, son pouvoir divin, son pouvoir personnel. Le pape, c'est quand même à la base, je dis bien à la base parce que on est un petit peu dévié du chemin, c'est censé être la voix de Dieu, c'est censé être le personnage le plus important dans la religion chrétienne. Encore une fois, ça a été un petit peu dénaturé, mais là, dans le tarot, on va dire que c'est resté intact. Hein. On est cette voix ici, on est le canal, on est vraiment centré en fait. Centré, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on dit, on écoute notre intuition, on est bien, on est vraiment pas parfait, encore une fois, parce que la perfection n'existe pas. Mais il y a ce côté, je suis là et je ne m'occupe pas en fait de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, parce que je sais ce que je vaux, je sais quelle est ma valeur, je sais ce que je veux et je sais comment je veux faire pour y aller. Et là, avec du coup tout ce qui va être la carte du fou, la carte qui reste du coup, la carte du fou, la carte du roi de pentacle et la carte du 8. Je vais essayer de faire un bel éventail. La carte du 8, ici, on a la 10 de coupe. Et la 10 de coupe, elle est en train de nous dire quoi? Elle est en train de nous dire que tout ça, ici, vous sortez du coup de ces énergies par rapport aux autres, où les autres avaient une sorte d'ascendant sur vous. Là, on est un petit peu dans cette idée de naïveté, insouciance dont on a parlé tout à l'heure. Ça, vraiment, c'est fini. Pour la féminine, c'est complètement fini en ce début août, là. C'est quelque chose qu'on a vu, encore une fois, en juillet et en juin. On a le masculin ici qui est en train de prendre ses marques. On quitte vraiment quelque chose pour aller vers autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est le 10 de coupe. Encore une fois, là, on revient un petit peu sur les énergies de la semaine dernière. Mais pour la féminine, pareil, ça se passe bien. Ça va bien se passer à partir du moment, encore une fois, où vous allez plus vous concentrer sur le positif que sur le négatif. Je sais que c'est dur à faire, surtout en ce moment, et surtout avec les chaleurs. Mais si vous faites ça, vraiment, vous avez le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est quoi? Mais c'est cette image-là. C'est cette image où il y a une notion de famille, il y a une notion de prendre du beau temps ensemble sous un paysage merveilleux avec un ciel super étoilé comme on n'en voit plus à l'heure actuelle. Mais on est vraiment sur cette idée de camaraderie, sur cette idée de chaleur. On est complètement sur cette idée de famille heureuse en fait. Donc si vous voulez ce bonheur dans votre vie, il faut amener ce bonheur dans votre vie et c'est vous qui allez l'amener de par justement vos énergies. Donc vraiment tout ce qui va être un petit peu lamentation, c'est quoi le terme déjà? Victimisation, clairement pour le mois d'août, c'est pas à faire. Et on commence du coup par cette semaine. Voilà. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver,
C'est à toi, du coup, de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre, tu veux, du coup, un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Non, voyons voir du coup pour notre cher ami masculin comment ça se passe. En vrai, j'ai senti de très bonnes énergies pour les masculins. Enfin, je dis les. Pour le collectif masculin, du coup. Vraiment, ce portail du lion, je pense qu'il a été très bénéfique en ce qui concerne les masculins, le collectif masculin, du coup. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Mais je vous avoue que j'avais très hâte de voir quelles étaient les énergies de ce collectif-là pour voir un petit peu tout ça. Hein. On va voir un petit peu tout ça. J'ai essayé ce week-end de faire un tirage perso, enfin un tirage comme ça, random, pour voir un petit peu les énergies des masculins. Vraiment, le problème, c'est qu'encore une fois, mon corps et mon esprit n'étant pas là, voilà, ça n'a pas vraiment marché, quoi. Donc, j'ai tiré une carte, j'ai tiré 2 cartes, je me suis dit, on va dormir. Donc, voyons voir. Voyons voir. Déjà, on a pas mal de cartes qui ont sauté, là. On a pas mal de cartes. Alors, voyons voir. Déjà la carte du soleil. Vous voyez, féminine, elle reprend son pouvoir personnel. Ben, la carte du soleil qui symbolise le pouvoir personnel du masculin, c'est pareil, c'est la carte du soleil. Là, on est vraiment sur ce côté je plane. Il y a ce petit bambin là, qui est en train de léviter. On ne sait pas trop comment, là, mais c'est un petit peu comme ça que le masculin est. Il y a vraiment ici un regain d'énergie, un regain solaire. C'est quoi ? Alors je me suis du coup replongée dans les mangas ce week-end. Il y avait une personne qui était en train de photosynthétiser. Alors la photosynthèse, c'est les plantes. Vraiment, les plantes ont besoin du soleil pour se développer. Ça, je pense que vous le savez. Hein. Même si on n'a pas la main verte, on sait que les plantes photosynthèsent. Et ben lui, c'était un personnage qui, pareil, il était à côté d'un personnage qui était tellement solaire, qui rayonnait tellement, qui amenait tellement d'énergie, qu'il était en train de photosynthétiser grâce à cette personne. Et j'ai trouvé ça énorme. Et ben le masculin, il fait la même chose. Voilà. Quand la féminine rayonne, et ben il photosynthèse. Je trouve ça très drôle. On a en plus l'as de coupe qui est présent ici. On a ici le 4 de coupe qu'on a vu tout à l'heure chez la féminine. Et cette carte, je la trouve vraiment très importante, surtout dans cette image, dans cette représentation ici du 4 de coupe. Parce qu'encore une fois, le 4 de coupe, c'est le Calimero. Le 4 de coupe, c'est celui qui se plaint en fait des choses qui n'arrivent pas spécialement dans sa vie. C'est celui qui se plaint en fait d'avoir une coupe vide, mais de ne pas voir les 3 autres coupes qui sont pleines. Et bien là, vous voyez sur cette image, on a ce personnage qui est en train de créer son propre malheur. C'est-à-dire que vraiment, le masculin ici, il est en train... Je me fais embêter par une mouche. Il est en train de boire cette coupe et ensuite il va se plaindre que cette coupe est vide alors qu'il en reste 3 autres. Donc il va lui-même créer son propre malheur. Et qu'est-ce qu'on disait avec la féminine ? On disait que la féminine, elle crée son propre bonheur et son propre malheur. Encore une fois, le fait que la féminine retrouve son pouvoir personnel, le masculin, il photosynthèse. Il rayonne aussi. Il a besoin de l'énergie rayonnante de la féminine pour pouvoir avancer. Le fait que la féminine retrouve son pouvoir créateur, le masculin va pouvoir retrouver son pouvoir créateur. Mais il peut aussi très bien le faire tout seul, hein, il peut aussi très bien le faire lui-même. Et là, vraiment, on le dit ici, c'est les pouvoirs de la féminine
qui va irradier du coup chez le masculin. Mais le masculin, c'est pas que de la faute de la féminine, hein, clairement, c'est pas que de la faute de la féminine, je vous rassure. On crée tous son propre bonheur ou son propre malheur, qu'on soit flamme jumelle ou pas, c'est pareil pour tout le monde. Là, on est en train de dire au masculin, oui, effectivement, tu es aidé par les énergies de ta féminine, mais il faut pas non plus que tu comptes uniquement là-dessus, hein. Parce que ta féminine, elle a le droit de vivre sa vie aussi, quoi. Si elle a pas envie de bosser, elle a pas envie de bosser, hein. Toi, par contre, oui, tu dois le faire. Mais voilà, c'est ça, c'est toi. Il faut que tu te rendes compte que tu crées ton propre malheur aussi. Tu as ton propre pouvoir créateur. Il n'y a pas que ta féminine qui est en train de créer des choses. C'est toi aussi. C'est dans tes énergies aussi. Et ça, vraiment, c'est hyper important, les gars. Mais vraiment hyper important. C'est pas parce que la féminine ne travaille pas que le masculin ne doit pas travailler non plus. Hein. Ça, c'est absolument hors de question. Hein. Dans un travail d'équipe, il y a équipe. C'est-à-dire que, moi, je fais mon travail de mon côté. Toi, tu fais ton travail du tien. C'est comme quand on était en train de... Quand on était à l'école. J'ai eu un grand rapport avec l'école ce week-end, enfin cette semaine. Quand on faisait des travaux, vous savez, des projets, des exposés, voilà, des exposés. Je détestais ça. Quand on faisait des exposés, et ben il y en avait un qui faisait sa part, il y en avait un autre qui faisait sa part. Forcément, si les deux travaillaient ensemble en même temps sur la même chose, ça travaillait pas beaucoup, quoi, vous voyez. Parce que sinon, voilà. Donc le mieux, le plus logistique, on va dire, c'était qu'il y en ait un qui fasse un truc différent de l'autre. Histoire de s'alléger un petit peu le travail et de faire du coup les trucs. Et ensuite, on met les trucs de côté et ensuite, on voit comment on hiérarchie, structure, etc. Et bien là, c'est pareil. La féminine, elle fait son travail, le masculin, il fait son travail. C'est parce que la féminine, elle fait pas son travail que le masculin, il doit pas le faire. Non mais oh, on est où là? On est où là? Et là, vraiment, c'est ce qu'on est en train de te dire, masculin. C'est parce que la féminine, elle le fait pas, que toi, tu dois pas le faire. Parce que toi, rends-toi compte que vraiment, là, tu es en train de boire à cette coupe et tu vas te plaindre après qu'elle est vide. Mais c'est toi qui l'as créée, ça. C'est pas ta féminine, c'est toi qui l'as créée. Donc, là, au bout d'un moment, on se pose et on remet les choses à sa juste place, s'il vous plaît. On a ensuite le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, le roi d'épée, c'est la même chose. Le roi d'épée, là, à l'envers, il est beaucoup dans la critique, un petit peu dans une sorte d'arrogance, un petit peu. Il n'est pas très aimable, on va dire. C'est-à-dire que là, les énergies de tout ça, de la pleine lune et du portail du lion, ça a fait que le masculin, il a eu un côté un petit peu irascible ces derniers jours. Il y a eu pas mal de choses qui leur sont un petit peu tombées dessus, on va dire, et qui ont fait que c'était pas vraiment le top pour eux. Mais encore une fois, c'est eux qui l'ont créé. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on dit avec cette carte c'est la carte de l'étoile. On a la carte de l'étoile ici retournée, c'est justement, voilà, ce manque d'optimisme. Qu'est-ce qu'il fait? Et ben, il fait que le masculin, il se sent pas très bien et qu'il lui arrive des choses pas très top. Parce que ça, c'est le pouvoir créateur. Voilà, voilà. Et les masculins, ils ont un très grand pouvoir créateur de base. Donc, les trois cartes là sont en train de dire, masculin, tu es en train de créer ton propre malheur, donc arrête s'il te plaît. Et là, avec le 7, oui c'est ça, c'est le 7 d'épée, c'est fais attention à ce que tu veux, à ce que tu souhaites, encore une fois, c'est comme un génie dans une lampe, vous voyez. Il faut faire attention à ce qu'on veut, il faut faire attention à ce qu'on souhaite, parce que généralement ce qu'on a, c'est pas exactement la chose qu'on avait pensé. Un petit peu comme Midas, le roi Midas. Vous savez, celui qui transforme un petit peu les choses en or. Un petit peu complètement d'ailleurs. À tel point qu'il me semble qu'il a transformé un de ses proches, je ne sais plus si c'est son enfant ou sa femme, mais il a transformé un de ses proches en une statue dorée et donc du coup, cette personne est morte. Quoi. Parce que généralement, quand on est transformé en or, c'est pas un truc très sensationnel, vous voyez. Donc, il souhaitait être le plus riche du monde, donc le génie lui a accordé le vœu du pouvoir de l'or. Donc, je touche quelque chose, pam, ça se transforme en or, magie. Sauf que c'est ce qui a fait aussi son malheur, quoi. Donc, faire attention à ce qu'on souhaite, à la manière dont on le souhaite. Il faut toujours être très, 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 très précis quand on souhaite quelque chose. Un petit peu comme avec Saint-Expédite. C'est pareil pour tout. Pareil, c'est
C'est pareil pour ça, pour tout, c'est-à-dire c'est pareil au niveau des énergies en fait. Vraiment, quand vous travaillez avec tout ce qui va être énergétique et autres, que ce soit le pouvoir créateur, que ce soit la médiumnité et autres, il faut toujours être très 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 précis dans ce que vous demandez. Par exemple, si vous demandez quelque chose à un médium, voilà, le truc le plus au hasard du monde, j'ai beaucoup de questions par exemple, est-ce qu'il va revenir? Vous savez, en cartomancie, le fait de revenir, c'est juste le fait de revenir, mais au sens littéral. Vraiment, en ésotérique, tout est littéral. Donc faites vraiment très attention à ce que vous demandez, comment vous formulez vos questions, parce que revenir, si par exemple vous vous êtes quitté et qu'il revient pour prendre ses affaires, eh ben il revient. Mais il revient pas de la manière dont vous l'avez souhaité. C'est-à-dire, est-ce qu'il va revenir dans ma vie? Est-ce qu'on va se remettre ensemble? Donc vraiment, faites très attention aux formulations des mots, aux formulations des phrases. Et c'est exactement la même chose d'un point de vue énergétique, d'un point de vue, encore une fois, pouvoir créateur. Toujours être extrêmement précis. Midas, par exemple, s'il avait dit je voudrais transformer les choses en or, sauf les choses du coup organiques, et bah voilà. Voilà. C'est comme, vous savez, comme dans, pareil, Harry Potter. Pour ceux qui ont lu les livres, quand Harry hérite de créatures et qu'il doit lui dire ne va pas parler à telle personne, n'ait aucun contact avec telle personne, il est vraiment hyper précis dans ce qu'il dit pour ne pas avoir une entourloupe derrière de la part de créatures. Bah là c'est pareil. Soyez hyper précis pour ne pas avoir une entourloupe quelconque, on sait jamais. Hein. Hop. Là, on a le valet de coupe avec le masculin. Le valet de coupe, c'est vraiment celui qui va vers l'imagination. C'est celui qui appelle, encore une fois, à croire à l'impossible. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez ce valet-là, c'est qu'il appelle à croire à l'impossible. Là, on a un masculin qui est en train de voir un petit peu, encore une fois, ce qui lui tombe dessus, là, avec cette image, et qui est en train de se dire mais c'était pas possible ça, vous voyez, hein, la mouette là qui arrive et qui lâche le poisson comme par hasard dans sa coupe, le personnage il est en train de se dire mais il y avait combien de chances, de probabilité que ça arrive? Mais c'est arrivé, c'était impossible à la base, mais c'est arrivé quand même. Donc on est sur un masculin qui est en train de croire un petit peu plus à tout ce qui n'était pas possible avant et qui a beaucoup plus de lâcher prise par rapport à ça, on va dire. Là, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est ici, du coup, en corrélation avec la carte du soleil. Je règle le focus à chaque fois. On a ici le côté « Hey, tu peux y arriver ». Non seulement tu es en train de rayonner, mais tu peux y arriver. Vraiment, cette photosynthèse-là, du masculin, ça va le mener vers ce sentiment de victoire. Et la carte du 5 d'épée dans ce jeu-là, elle nous dit que votre victoire ou votre défaite ne doit pas changer votre humeur. C'est un petit peu, encore une fois, comme cette partie de Calimero dont on parlait avant. Là, on est vraiment sur le côté, c'est parce que tu gagnes et c'est parce que tu perds que ça doit changer ton humeur. Si tu te dis que c'est une bonne journée, ça doit être une bonne journée, qu'elle se passe bien ou pas bien, ça doit rester une bonne journée. Ton humeur ne doit pas changer par rapport à ça. Cette carte, elle dit, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Littéralement. Alors, on va y voir maintenant. C'est bien, j'ai les cartes qui tombent toutes seules, j'ai même pas besoin de les battre. Hop, on a avec le... Ah bah parfait, vraiment parfait. On a avec l'as de coupe, on a le 6. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça dit bienvenue à la maison. Vous voyez, là, on a deux enfants qui vont en courant vers leur père. Et qui sont contents de rentrer, c'est vraiment bienvenue à la maison, retour à soi, encore une fois, mais surtout ici, retour par rapport à un amour. Alors, je ne dis pas que votre masculin va revenir forcément,
Mais on a quelque chose qui est en train de se passer au niveau sentimental. Déjà, ça se passe dans le cœur. Avant que ça se passe dans la matière, hein, je le précise encore et toujours, mais avant que ça se passe dans la matière, ça se passe déjà dans le cœur. Parce que si ça ne se passe pas dans le cœur, quand ça va se passer dans la matière, bah clairement, il va rien se passer. C'est-à-dire que ça va durer 2 jours et puis après, plus rien. Donc là, vraiment, on a un retour à soi. On a un retour à soi et on a un retour qui va mener à quelque chose, quoi. C'est pas juste... et il y a un retour à soi et puis après plus rien. Non, on a quelque chose qui va avancer, qui va évoluer. Alors, maintenant, ce Calimero qui boit sa coupe et qui s'étonne ensuite qu'elle soit vide. Il y a même une puce qui va se plaindre qu'elle soit vide. Si je tombe sur la carte du 4 de coupe, je vous jure que je ris. Non. Mais pas presque, vraiment presque. Alors, on a ici la carte du 4 de coupe, donc encore une fois, ce masculin qui est en train de boire et de créer son propre malheur et qui s'en étonne après. Et ben là, vous voyez, hein, boum. On a la carte du 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, encore une fois, c'est ces mendiants ici qui sont présents. On a cette femme qui a plein de victuailles dans sa sacoche, dans son sac, là, et qui ne veut pas en donner, du coup, aux mendiants. Bah là, on a un masculin qui est un petit peu pareil. Je suis en train de créer mon propre malheur et mon bonheur, je ne veux pas le partager. On a aussi l'as de pentacle, donc c'est que quand même on a une évolution par rapport à ça. On a ici un masculin qui était un petit peu dans ce côté, bah, quand j'ai du bonheur, je le garde uniquement pour moi, je suis égoïste avec ça, égoïste à raison ou pas, c'est pas le souci. Là, on est vraiment sur le côté, bah, je me rends compte que cet échange n'a pas été vraiment équivalent, hein, et que bah, du coup, c'est peut-être pour ça que la vie me le rend à ce point-là. Masculin, si vous regardez, il est presque tout le temps en train de dire j'ai un karma de merde. Quelque chose d'équivalent, mais qu'il y a quelque chose qui va pas. Bah là, il est en train de se rendre compte que c'est possiblement parce que lui, il n'est pas très juste en fait aussi envers les autres. Donc que c'est possiblement normal que la vie ne lui rende pas non plus. Et que s'il veut créer tout ça, du coup, on a ici le fait de se libérer de ses propres contraintes qu'on s'est mis nous-mêmes. Littéralement, là, cette carte du 4 de coupe, on est dans des énergies du passé. On est dans des énergies du passé et ici on est sur des énergies vers quoi on va. C'est pour ça que j'adore ces jeux. Alors, voilà, je meurs de chaud. Mais je peux pas mettre le... J'ai un rafraîchisseur d'air, mais je peux pas le mettre parce que ça fait un bruit de fond qui est insupportable. Donc je préfère mourir de chaud pour vous faire cette guidance, mais que vous ayez un son qui soit clair. Peut-être pas l'image parce que visiblement mon focus n'a pas décidé de marcher aujourd'hui. Mais lui aussi, il est parti en vacances. Mais on a ici un son qui est clair. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'on a ici, du coup, au niveau des cartes ouais. On a un roi de pentacle ici, un roi d'épée même, qui est en train d'enlever, du coup, le côté arrogant, un petit peu supérieur dominant, le côté qu'on aime bien, cette phrase est ironique, côté critique, pas spécialement aimable, etc. On est en train de le laisser tomber ici avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est on est dans le conflit, on est dans l'arrogance, on est un petit peu dans tout ce qui va être pas très top, hein, littéralement. On n'a pas trop envie de s'approcher de ces personnes-là. Là, il est en train de s'en rendre compte et en plus, il est en train de changer ça. Vraiment, on est ici sur la fin d'un conflit, la fin d'un conflit intérieur. C'est-à-dire que là, le masculin, il a réglé quelque chose au niveau de ses énergies, au niveau de son karma. On parlait la dernière fois d'un karma de violence, bah, c'est un peu ça. On règle quelque chose au niveau de son karma et là, on va vers la force. Vraiment, on va vers une force qui est plus présente, plus... Je suis là. Vraiment, je suis là. Ensuite, avec la carte du 7 d'épée. Il y en a trop là. Parce que me faire tomber la moitié du paquet, on va pas prendre la moitié du paquet, quoi. Ok. Bon.
Alors, 7 de coupe, valet d'épée, as de bâton, le magicien, l'impératrice, le valet de coupe, 6 de bâton et la carte du fou. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que là, l'éventail, il va être un petit peu trop grand, vous voyez. Hein. On va les regarder rapidement. Donc là, par rapport à ce 7 d'épée, où le masculin, du coup, est en train de se rendre compte un petit peu qu'il est en train de créer son propre malheur. On a ici, donc le 7 de coupe, c'est le fait que le masculin est en train de choisir. Il y a un choix qui est fait au niveau du masculin. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va vers l'honnêteté. Donc là, le choix qu'il a fait, hein, là on voit bien du coup, sur cette image qu'il y a plein de choix à faire, mais que le masculin, il a déjà fait son choix parce qu'il l'a déjà dans les mains. Vous voyez, là, il y a une coupe qui est vide, c'est parce qu'il a déjà fait son choix. Là, on a vraiment un masculin qui est en train d'aller vers cette honnêteté, d'aller vers cette vérité. Ça correspond du coup aux énergies de la semaine dernière où on disait que le masculin, il avait pris sa décision du coup d'aller vers la féminine, que ce soit d'une manière ou d'une autre, mais il a pris la décision d'y aller. Il ne veut plus rester dans cette situation-là qui est un petit peu à cheval, comme on dit, le cul entre deux chaises. Clairement, il n'en veut plus. On a vraiment ce côté, je vais vers ma vérité, je vais vers le fait d'examiner un petit peu plus tout ce qui se passe. Je ne crois pas seulement ce que je vois, je vais beaucoup plus loin que ça, je vais chercher plus loin que le bout de mon nez. On a quelqu'un qui est beaucoup plus vif d'esprit, et notamment au niveau de ses énergies. On a un canal qui est beaucoup plus ouvert, on a un masculin qui est un petit peu plus éveillé, pas spécialement éveillé au sens où nous, on l'entend, c'est-à-dire à tout ce qui va être ésotérique, etc., etc., mais il est beaucoup plus éveillé à ce qui se passe dans sa vie de manière matérielle. Ça se voit du coup avec l'as de bâton qui est vraiment ici centré sur le matériel. C'est un masculin qui veut être un petit peu créatif par rapport à sa vie. On a un masculin qui n'est plus dans le côté carré. On n'est plus dans le côté ma vie doit être droite, ma vie doit avoir des angles droits, tout doit être absolument parfait, longiligne, etc. Là, on a un masculin qui s'autorise à avoir des coupes, qui s'autorise à faire des détours, qui prend un petit peu plus la vie comme il vient, comme elle vient du coup, et comme il va. On se voit. On le voit avec la carte du magicien qui est vraiment en train de prendre ces énergies-là, de vraiment s'absorber, de photosynthétiser du coup par ces énergies grâce à l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est notre chère féminine. On a le valet de coupe qui croit maintenant désormais en l'impossible, qui n'a plus de réticence en fait, qui a encore des peurs bien entendu parce que les peurs on ne les enlève jamais vraiment, mais notamment des peurs sociales, mais on est vraiment ici sur ce côté, c'est pas grave, je fais avec et j'avance avec. C'est même pas je fais en sorte que ça disparaisse, c'est j'avance avec. Et c'est ça le plus important. C'est que le masculin, il se rend compte de ses peurs, mais il y va quand même. Et ça, c'est le courage. La témérité, c'est l'absence de peur. Là, on n'est pas sur de la témérité, on est sur du courage. Je vois mes peurs, je les analyse, je vois qu'elles sont là, mais c'est pas grave, j'y vais quand même et je verrai comment ça se passe. Et ça, c'est ce qui amène la victoire. Là, on est sur un masculin qui est dans la victoire et qui va vers cette victoire, qui va la montrer. C'est-à-dire que là, on est sur un cortège littéralement qui traverse une ville comme au temps médiévaux. De toute façon, le tarot, c'est médiéval. Enfin, les images sont médiévales. On est sur ici le cortège qui traverse la ville et on est sur cet homme ici qui donne la couronne de laurier. Donc la victoire, elle est déjà là parce que le cortège, il est là pour célébrer la victoire qui est déjà venue et l'annoncer du coup aux habitants. Donc la victoire, elle est déjà là, on a déjà gagné la bataille. Et maintenant, on vient montrer cette victoire, on vient montrer le changement, la transformation qu'on a eue à la féminine. Et on vient vraiment lui apporter cette récompense qui est symbolisée par cette couronne de laurier. Non seulement le masculin est couronné par la victoire, mais il couronne aussi la féminine par la victoire. La couronne de laurier, du coup. Et on avait dit tout à l'heure avec la féminine quoi? On avait dit, je vais pas retrouver la carte. Tous les coups, je vais pas trouver la carte. Qu'il y avait la reine, du coup, la reine d'épée, qui n'était pas encore couronnée, mais qui était en train de se couronner. À tous les coups, elle est au tout début. J'adore ces jeux, vraiment, j'adore utiliser ces jeux ensemble. Je suis à la fois vraiment super enthousiaste par rapport aux messages qui sont donnés, mais c'est vraiment comment les tarots se répondent entre eux qui me met le plus en joie. Voilà. Là, vous voyez, on a cet homme qui vient couronner ce personnage féminin, et ici, on a cette féminine qu'on avait dans les énergies de la féminine qui n'est pas encore couronnée, et qui vient, du coup, par un petit ange, être couronnée. C'est lui qui vient lui apporter la couronne. Et là,
C'est quelqu'un d'autre qui vient lui apporter ta couronne. Et c'est pareil, ça vient du ciel. J'adore comment ces tarots se répondent, c'est dingue. C'est dingue. Et on a aussi la carte du fou. Donc la carte du fou, c'est « Hey, je n'ai plus peur ». On n'a plus peur parce qu'on a le 4 d'épée, c'est-à-dire « Je me suis suffisamment reposée ». Et du coup, pour la dernière, voilà, merci, on avait le valet de coupe qui est ici complété par le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui va, hein, c'est celui qui part à l'aventure. Clairement, c'est celui qui délaisse ici les anciennes choses et qui va de l'avant. On part sur... Vraiment, c'est comme le Hobbit. Je sais que je fais beaucoup cette métaphore, mais c'est comme le Hobbit. Quand on a Bilbo qui dit « Je pars vers une aventure, je pars pour une aventure ». Et bien là, c'est exactement pareil. C'est ce valet-là qui part pour une aventure, qui est vraiment en train de dire « Je vais résoudre mes problèmes, je vais le faire de manière franche, je suis avide de transmettre tout ce que j'ai appris ». Parce que le masculin a appris beaucoup de choses, il a envie de le montrer, il a envie de l'enseigner, il a envie de faire apprendre aux autres, il a envie de faire profiter aux autres tout ce qu'il a appris. On est vraiment sur quelqu'un qui est dans l'action, qui va dans l'action, qui annonce des bonnes nouvelles en plus. Le valet de bâton, c'est généralement comme le valet de trèfle, non, le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est le porteur de bonnes nouvelles. C'est celui qui vient annoncer des bonnes choses. C'est celui qui vient annoncer des bonnes choses comme des bons des bonnes transformations. Voilà, j'allais dire des bons transformements, mais non, ça ne se dit pas. Des bonnes transformations. C'est vraiment quelqu'un qui saisit l'occasion de partir. C'est saisir l'occasion de quitter cette chose-là négative qui nous plombe pour aller vers quelque chose d'autre. Et en d'autres decks, j'ai la carte du chariot. Le chariot, c'est celui qui y va. Vous voyez, et le chariot, ici, dans l'After Tarot, il est déjà en mouvement. À un côté, ouais, j'ai le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est pareil, c'est celui qui y va. Vous voyez ? Ça se suit, j'adore. Voilà. Désolée, j'adore vraiment ces deux tarots qui se répondent. En plus, c'est vraiment les évolutions des images qui sont juste incroyables. On a vraiment ici, on l'a vu tout à l'heure avec le 4 de coupe, mais c'est vraiment ce côté, il y a des images qui se répondent. On est vraiment dans l'avant, dans la préparation et dans la finalité, qu'est-ce que ça donne ? Là, vous voyez, on a la carte ici de la force. Hop. La carte de la force qui, elle a sa couronne de laurier et tout. On a le lion qui arrive et hop, on va sur quoi? On va sur un gros câlin. J'adore. Si vous les cherchez, encore une fois, mes tarots préférés viennent de chez Lo Scarabero. Voilà, vous avez l'After Tarot et vous avez le Before Tarot. C'est l'inverse. L'After et le Before. En plus, là, j'ai reçu le tarot Art Nouveau. Une pépite, les gars. Une pépite. Si vous adorez l'Art Nouveau, vraiment, vous allez adorer ce jeu. Il est de Antonella Castelli. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup des tarots Art Nouveau. Il est sur Antonella Castelli. Alors, ce tarot, il est très pictural, donc il faut vraiment que je me l'approprie. Quand vous regardez les définitions, c'est très très pictural, c'est-à-dire que la définition de la carte va décrire en fait l'image qui se passe, alors que c'est pas exactement ça. Donc il faut vraiment que je me l'approprie entre les définitions que Antonella Castelli lui a données et les définitions propres du tarot. Ça va me demander un petit peu de travail avant que vous le voyez dans les vidéos, je pense. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que du coup ça vous a mis au taquet, j'espère que du coup maintenant vous avez la banane et que vous avez la pêche. Moi en tout cas, bon encore un petit peu, voilà, mais ça va quand même vachement mieux comparé à ce week-end. Hein. D'un côté j'ai envie de dire, ça pouvait pas être pire, mais voilà.
Voilà. Merci vraiment à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages sur du coup la publication ou autre. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Merci pour votre sollicitude. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Du coup, je vous fais des bisous d'esquimaux, bien entendu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Il fait super chaud, donc n'oubliez pas de vous hydrater et de prendre des nouvelles aussi de vos proches. Vraiment, là, on est sur des chaleurs qu'on avait très rarement vues avant. Et pourtant, on en a vu avant, hein, des chaleurs. Donc vraiment, faites très attention. Prenez des nouvelles de vos proches. Et attention aux insolations. Si vous allez au soleil, vraiment, n'oubliez pas de boire de l'eau. Parce que c'est un petit peu ça aussi qui m'a conduit à être en PLS ce week-end. Donc, voilà. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux encore une fois les pingouins. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.